Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la base de données PressReader. Donc une fois que vous êtes connecté au site Catch Library, PressReader se trouve dans Ressources et dans Base Press. C'est la dernière qui se trouve ici. Si vous cliquez sur PressReader, vous êtes redirigé vers la page. PressReader, c'est une plateforme où vous allez pouvoir lire en ligne des journaux et des magazines, que ce soit des journaux français, aux magazines français ou bien des journaux et magazines à l'international. Donc, PressReader fait une distinction entre les journaux et les magazines. Donc, sur le volet à gauche, vous pouvez trier par pays, vous pouvez trier par langue, par catégorie, ou bien par type de publication, donc les magazines et les journaux. Si je clique sur journaux, donc ici, je vais accéder à tout plein de journaux qui soient français ou bien européens ou internationaux. Vous voyez qu'on a le El País, The Daily Telegraph, la Sun, The Washington Post, etc. Donc si on revient à la page d'accueil, ici je choisis magazine et je vais pouvoir trier par pays. Donc le nombre de magazines diffère en fonction du pays. Il y a 235 magazines chinois par exemple, 391 pour les États-Unis, 266 pour la France. Voilà le type de magazine que vous pouvez trouver sur PressReader. Il y a des choses de différents domaines, sur l'économie, sur les technologies ou bien des choses un peu plus sur le domaine culturel. Imaginons que vous soyez intéressé par la revue 01.net. Donc on va vous proposer la dernière édition qui date ici du 15 juillet. Mais si vous cliquez sur la flèche, vous pouvez choisir les éditions précédentes en cliquant sur la date. Et ensuite la navigation se fait de manière assez intuitive avec la souris. Donc vous pouvez déplacer les différentes pages. Avec votre bouton, vous pouvez scroller sur les articles, donc agrandir les articles, ou bien tout simplement cliquer sur l'article en question. La page va s'agrandir automatiquement et vous pourrez lire l'article plus facilement. Voilà. Sur le bas de la page, vous avez le sommaire qui défile. Donc, vous pouvez défiler et aller de page en page, de rubrique en rubrique, donc avec les flèches pour se déplacer. Pour revenir en arrière, vous avez une flèche. Là, je suis revenu aux publications magazines en France. Il est possible également de chercher une publication avec la barre de recherche qui se trouve ici. Donc des magazines ou des journaux en France ou à l'international. Et en cliquant sur les trois petits traits et en cliquant sur Accueil, vous accédez aux actualités. Donc ici, vous avez différentes rubriques en manchette, conseiller, politique, économie, etc. Vous pouvez donc cliquer sur les différents pictos. Et ici, un récap en fait de toute l'actualité en France, notamment. Donc l'actualité va aller chercher dans les différents journaux, Ouest France, Le Parisien, Aujourd'hui en France, etc. Et donc de la même manière, vous pouvez faire défiler les pages. Et si jamais un article vous intéresse, vous cliquez sur le titre pour y accéder. Voilà, c'est assez intuitif. Par rapport à la base de données Europress, je vous conseille pas de faire d'extraction d'articles via PressReader. Europress, c'est beaucoup plus intuitif, vous sélectionnez directement les pages et vous pouvez vous les envoyer en PDF, ça vous fait comme une petite revue de presse. Ici sur PressReader, c'est un peu plus difficile de vous envoyer les pages,
Vous pouvez vous les envoyer en version PDF ou imprimer et sauvegarder en version PDF, mais ce sera page par page. Donc en fonction de la taille de votre article, ça peut être un peu long. Après, ce sera à vous de voir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au tout début, on vous parle de l'application. Alors effectivement, il y a une application PressReader qui existe, qui est disponible sur l'App Store ou sur Google Play. Il faut bien la télécharger. La première fois, quand vous téléchargez l'application, il faudra le faire via le Wi-Fi de l'école. Donc dans n'importe quel campus, ça fonctionne, mais il faudra bien la télécharger à l'aide du Wi-Fi, tout simplement pour que ça vous reconnaisse en tant qu'étudiant ou personnel qui travaille à Cage. Une fois que vous l'avez fait, vous n'avez plus besoin de vous reconnecter au Wi-Fi. Vous pouvez l'utiliser de chez vous en 4G, dans le bus, en avion, etc. Ça, il n'y a pas de problème. L'application va fonctionner pendant 14 jours. Si au bout de 14 jours, vous vous êtes pas reconnecté au Wi-Fi de l'école, donc de n'importe quel des campus, vous allez avoir un message qui apparaît en disant que l'application, elle se mettra plus à jour. Donc ça marche bien quand on est sur les campus assez souvent. Par contre, pour les personnes en alternance, par exemple, ce sera un peu plus difficile. Au bout de 14 jours, elle fonctionnera plus. Par contre, le site en lui-même, donc de PressReader, via Cage Library, est toujours disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ici, vous avez un bouton se connecter. Je vous conseille de vous créer un compte. Donc il faut juste saisir une adresse mail hein, et peut-être un mot de passe. Ça va vous permettre après de sélectionner des magazines, des journaux et de les mettre en favoris. Tout comme dans l'application, il est possible de s'abonner à différentes revues et de les recevoir dès qu'elles paraissent, dès que le nouveau magazine ou le nouveau journal paraît, de les télécharger directement sur votre application. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.